Georges et Stéphane qui vont nous parler de la digitalisation des rendez-vous clients et Big Data ou les nouvelles formes des fonctions commerciales et marketing. Je vous remercie. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, moi, on est ravis de vous accueillir pour cette conférence effectivement sur la digitalisation des rendez-vous clients et la big data appliquée à ces mêmes rendez-vous. Donc, je vais co-animer en fait cette séance avec Georges, avec comme objectif commun le fait de vous montrer quels bénéfices vous allez pouvoir en tirer à travers un certain nombre de cas clients. En termes d'approche, ce que je vous propose, c'est de vous présenter rapidement qui on est et que vous compreniez un peu mieux quelle légitimité on peut avoir à traiter de ces sujets. J'évoquerai également l'enjeu principal de cette digitalisation avant de plus particulièrement zoomer sur le sujet du jour, la digitalisation des rendez-vous clients. Et puis, je passerai la main ensuite sur la big data appliquée aux rendez-vous. Donc, que se passe-t-il réellement lorsque vos commerciaux sont en clientèle? Qu'est-ce qu'ils y font? Voilà, et on terminera en nous projetant sur les rendez-vous de demain, et notamment avec la mise en place de l'intelligence artificielle, ce que ça peut apporter à un commercial et à une organisation. Donc pour commencer, Sales Apps, en quelques mots, Sales Apps, c'est une application mobile d'aide à la vente qui permet de booster la performance commerciale des commerciaux. Alors elle permet bien sûr de valoriser l'image et les contenus en fait, de vos marques, mais elle permet également de transformer l'expérience client en créant des rendez-vous beaucoup plus interactifs. Alors globalement, ce type de solution, c'est adapté pour quel type d'organisation? Alors que vous ayez des forces de vente directes ou indirectes, des distributeurs, ça fonctionne de la même manière et aussi bien dans les deux cas. On adresse habituellement des entreprises de 5 à 10 commerciaux jusqu'à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers en fait, de forces de vente, en France ou à l'international. D'un point de vue matériel, les solutions, on parle de développement natif, donc elles se déploient sur tout type de device. Que vous ayez des iPads, des tablettes Android, des tablettes PC Windows, des surfaces. Voilà. Et en complément, vous pouvez également l'utiliser sur des smartphones. Alors on est très fiers en fait d'avoir remporté en fin d'année dernière le trophée ActionCo de la meilleure application de présentation commerciale, d'autant plus que ce trophée était décerné par une assemblée conséquente de directeurs commerciaux et marketing. Voilà. Nos clients, alors qui sont-ils? Là, c'est très simple. Ils sont présents dans tous les secteurs d'activité, en France comme à l'international. C'est aussi bien des PME que des grands comptes ou que des très grands comptes. Donc, on adresse absolument tout type d'entreprise, tout secteur d'activité. Alors, concernant le sujet qu'on adresse aujourd'hui, certains d'entre vous prendront des notes, prendront peut-être quelques photos. En parallèle, sachez qu'on a co-réalisé avec Marketing Magazine un dossier spécial sur la digitalisation des rendez-vous clients et sur justement la big data appliquée à ces rendez-vous. C'est un cahier de 16 pages, vous le retrouvez encarté dans Marketing Magazine, vous l'avez sur notre stand G16, vous en avez à l'entrée et à la sortie, et vous pouvez également directement le télécharger à partir du QR qui s'affiche à l'instant. En parallèle, on est éditeur de pas mal de contenus et de livres blancs sur le sujet, donc n'hésitez pas. Voilà, ce que je vous propose, c'est d'adresser directement maintenant l'enjeu principal de cette digitalisation. Quelle est la problématique en fait qu'on adresse? La problématique, elle est simple, c'est l'amélioration de l'efficacité commerciale. Que votre société soit sur une logique de croissance, de gestion, on a toujours le souci d'améliorer cette performance commerciale et donc l'efficacité de nos commerciaux. Aujourd'hui, on a la possibilité de le faire en rendant les rendez-vous beaucoup plus intelligents qu'ils ne l'étaient, à travers d'une part cette digitalisation et surtout en répondant à la question de savoir ce qui se passe réellement en rendez-vous client, mais je vais y revenir et Georges le développera juste après. Alors la digitalisation des rendez-vous, elle permet quoi? Donc ça c'est Queli, c'est l'un de nos clients, une PME internationale dans le domaine de la restauration. Voilà, elle permet avant tout, donc, et c'est un élément important qu'il souligne, le commercial crée une nouvelle expérience client, beaucoup plus interactive, avec une notion de proximité. On n'est plus du tout dans le modèle de rendez-vous classique. Et surtout, il est beaucoup mieux armé, ce commercial, pour adapter son argumentation à la problématique du client qu'il a en face de lui. Il va pouvoir valoriser son offre et être beaucoup plus crédible en rendez-vous et donc vendre plus.
d'un point de vue Big Data appliqué au rendez-vous, c'est des sujets qu'on va développer bien sûr dans les slides qui arrivent, c'est simplement pour présenter le contexte. Donc là on est avec un autre client plus connu, c'est la régie pub du groupe France Télévisions. Et donc le sujet qu'on adresse là, c'est la Big Data appliquée au rendez-vous. Globalement, ça veut dire quoi? Quelles sont les informations dont vous disposez en tant que directeur commercial, directeur marketing, responsable des outils commerciaux, sur ce qui se passe réellement en rendez-vous, pour pouvoir potentiellement adapter votre stratégie produit, adapter les parcours utilisateurs, adapter vos offres. En fait, la seule information dont vous disposez, c'est celle que le commercial veut bien vous remonter oralement, ou lorsqu'il a le temps ou il le prend, les quelques notes qu'il va mettre sur son CRM. Aujourd'hui, il y a des outils et des moyens qui vous permettent de capter cette information de manière automatique et donc de vous faire votre propre avis sur ce rendez-vous, mais non pas sur un rendez-vous, sur 2 rendez-vous, sur 3 rendez-vous sur lesquels un CRM a été rempli, mais sur l'intégralité des rendez-vous qui ont été réalisés par la force de vente. Alors, en termes de digitalisation, on va évoquer plusieurs sujets. On va évoquer les enjeux auxquels on répond. On évoquera également les étapes clés d'une digitalisation réussie et on vous fera partager quelques retours d'expérience également et donc le retour sur investissement que vous pouvez en attendre. Alors je ne vais pas commenter sous ces chiffres, hein, on les communique régulièrement. Donc problématiques et enjeux que rencontre toute direction marketing. Alors la première, elle fait très très mal. 90% des supports, qu'ils soient matériels ou non matériels, produits par le marketing ne sont pas utilisés par les forces de vente. Voilà. Donc ça s'explique très simplement, c'est que la plupart de ces supports, ils sont envoyés par mail. Dans le pire des cas, dans le meilleur, ils vont être sur un intranet, sur un SharePoint. Donc le commercial aura toujours la démarche de devoir aller les chercher. Voilà. Et ensuite, de se soucier lui-même de l'actualisation de ces contenus. Et donc y retourner régulièrement. Voilà. Et quant aux impressions papier, au-delà de leur coût, bon, elles peuvent être chez un distributeur, dans une armoire, un peu partout, mais vous n'en avez pas la maîtrise. Et encore moins l'actualisation. Le deuxième point, un commercial, lorsqu'il prépare un rendez-vous, qu'il soit en vente directe ou indirecte, il passe beaucoup de temps. Il va passer beaucoup de temps, en moyenne près de 4 jours par mois, à rechercher des contenus, à créer ses présentations, à préparer ses rendez-vous. Donc rien qu'en travaillant sur ces 4 jours et en optimisant les tâches sur ces 4 jours, on va gagner beaucoup en efficacité. Un élément important, puisque l'intérêt de ces applications, c'est de créer des rendez-vous interactifs. Ça, cette donnée, elle est importante. Dans 70% des cas, des rendez-vous, lorsqu'un commercial est à court d'arguments par rapport à une objection, par rapport à une question, l'issue de ce rendez-vous sera négative. D'accord ? Voilà. Et donc, les facilités qu'on va voir à travers cette digitalisation, c'est justement avoir un échange ultra fluide qui va permettre d'apporter des réponses en quasi temps réel face à son interlocuteur, même en ne maîtrisant pas à 100% ses contenus. Bon, après, je vais encore vous commenter celui-ci et puis je vous laisserai lire les autres, puisque c'est un axe important. 80% des contenus d'une formation sont oubliés au bout de 60 jours. Voilà, donc nécessité de se soucier de la manière dont ces contenus et l'accompagnement est apporté à vos équipes commerciales. Alors la réflexion de départ, on prend le cas par exemple de France Télévisions, leur régie pub. Le pitch de départ, c'est, et l'axe prioritaire de recherche, ils veulent vraiment travailler sur l'efficacité de leur force de vente, sur la dimension innovante en fait, de leur offre et surtout la simplicité d'utilisation. Plus vous avez de commerciaux, plus il faut que la prise en main soit rapide et facile. Voilà. En sachant que l'objectif, une fois que ça a été mis en place, c'était bien sûr de mettre en avant et de valoriser la richesse et la qualité de leurs offres, l'univers des marques du groupe France Télévisions et leurs compétences en termes d'accompagnement sur justement tous ces espaces de régie pub. Là, vous avez en fait un aperçu en fait de leur interface applicative. Alors face à ces attentes, face à ces enjeux, la digitalisation, elle va apporter quoi? Elle va apporter déjà une simplification dans la création des supports. On voyait tout à l'heure qu'il y avait 4 jours pour rechercher des contenus. Et là, en quelques minutes, chrono, le commercial va trouver ses contenus, il n'aura pas à se soucier de savoir si c'est les derniers contenus, et il va pouvoir à la volée créer des présentations. Je ne dis pas juste animer une présentation, mais la créer en agrégeant un certain nombre de contenus juste avec des clics.
Bien sûr, l'image de la société et de vos marques va être largement modernisée, valorisée. On va pouvoir immédiatement interagir avec le client. On a souvent cette image de notion de proximité où lorsqu'on est sur un support de type tablette, on ne va plus être face à face, on va être côte à côte. Et dans beaucoup de rendez-vous aujourd'hui, le client, quand vous avez des interfaces qui sont pensées ergonomiquement, qui sont intuitives et qui sont simples d'utilisation, très vite dans le rendez-vous, votre client ou votre prospect va cliquer même à votre place, il est à côté de vous et il va directement, par rapport à des problématiques de besoins, d'offres, cliquer sur ces tuiles. On va pouvoir instantanément prouver par l'image et dans l'instant, c'est-à-dire immédiatement, homogénéiser le discours. Plus la force de vente était importante, plus il est important d'un point de vue direction, s'assurer que le discours va être maîtrisé, mais que tout le monde va avoir le même, mais tout en laissant une certaine autonomie à l'ensemble de la force de vente pour pouvoir justement adapter leur argumentation, adapter leur contenu et répondre du tac au tac. Alors ce que je vous propose, c'est de balayer en 10 points les étapes, on va dire, clés qui vont vous permettre de réussir votre digitalisation. Le premier, on l'a en partie évoqué, c'est le défi de la modernisation. Donc c'est sur le support, donc le device, la tablette, que ce soit un iPad, une Surface, une Android, ou maintenant même les tablettes PC avec des écrans tactiles. Dès l'instant où votre interface va être tactile, vous allez créer cette interactivité et vous allez vous mettre à côté en fait, de votre prospect. Et donc vous allez changer immédiatement en fait, la relation et la nature de la relation avec votre interlocuteur. Des interfaces intuitives. On utilise toutes, à titre personnel, des applications au quotidien, des applications de news, des applications d'e-commerce, etc., etc. On ne se pose jamais la question de savoir comment elles fonctionnent. Tout est intuitif. Vous déployez un applicatif pour un commercial, ça doit être la même chose. Qu'il fasse une recherche, une gestion de favoris, une création de présentation, pas simplement une navigation, ça doit être tout aussi intuitif. Je suis face à mon client en situation, la règle de base, c'est en 3 clics, j'ai l'information ou il a l'information qu'il attend, même si je ne la maîtrise pas. Troisième élément, on ne maîtrise jamais la qualité de son réseau, ni l'endroit où on va faire ce rendez-vous. Par exemple, aujourd'hui. Donc l'application et les contenus, on doit être capable, bien sûr, de les présenter, quelles que soient les circonstances, quel que soit le lieu, quelle que soit la connectivité. Donc globalement, le principe de base, c'est que votre appli elle doit fonctionner rigoureusement de la même manière, que vous utilisiez un contenu statique type PDF, une présentation animée, une vidéo, une animation 3D, peu importe, une animation HTML, elle doit absolument être en mesure de fonctionner offline pour que vous puissiez la jouer en permanence. Les contenus, ils doivent être actualisés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, vous allez sur votre application news, parce que tous les jours, vous avez des news. Vous allez sur une appli de e-commerce parce que tous les jours, vous avez de nouvelles ventes. C'est le même principe pour un commercial. Il faut lui créer le réflexe d'aller sur son application. Et plus vous allez créer ce réflexe, plus il va l'utiliser et il va être performant. Donc ça passe par une actualisation transparente pour lui de 100% des contenus qu'il va être amené à utiliser. Vous utilisez des références, vous en avez 50, vous en avez 10, vous en avez 200, 300, 400, peu importe. Elles doivent s'actualiser à travers les chiffres, à travers leur contenu, etc., etc., sans qu'il ait aucune démarche à faire. La notion de personnalisation. Il est évident que face à un client, on a un produit, on a des services, on peut avoir plusieurs produits. Il faut systématiquement être en mesure d'adapter son discours. Donc on doit être capable, dans une force de vente et dans la notion de personnalisation, de gérer des profils géographiques. Les équipes qui sont en PACA ou qui sont à Paris ou qui sont en Italie ne vendent pas forcément la même offre de la même manière, avec les mêmes références tarifaires. On doit être en fonction des statuts, si vous êtes issu du marketing, si vous êtes directeur, si vous êtes manager, si vous êtes distributeur, si vous êtes commercial, vous n'avez pas forcément accès au même contenu. Voilà. En revanche, pour l'utilisateur, ça doit être complètement transparent. Votre force de vente, pour revenir au point sur l'actualisation des contenus, et comme n'importe quelle appli, il va falloir l'animer avec un fil d'actualité, des notifications, des quiz, etc., etc., pour la faire vivre. Collecte d'infos terrain, vous avez une force de vente qui est sur le terrain. Des outils très simples permettent de remonter en temps réel un certain nombre de remontées, que ce soit lié à la concurrence, à ce que vous voulez. Voilà, les outils le permettent et c'est très efficace. Optimiser la formation. Les outils sont complètement adaptés pour
avoir des formats de type storytelling, des évaluations de compétences à travers des quiz, mais de manière extrêmement ludique au sein d'une force de vente. Garder la maîtrise, de la même manière que j'exposais en fait les problématiques des applicatifs en grand public. Là, c'est la même chose. Vous lancez une application auprès de votre force de vente, vous allez dans 15 jours lancer une nouvelle offre, vous allez adapter un nouveau, je sais pas, canal de distribution, vous allez avoir un nouveau contenu, vous allez avoir un retour de votre force de vente qui vous dit on serait plus performant si on le faisait comme ça. Donc globalement, vos interfaces, vous allez devoir pouvoir les adapter de manière temps réel. Des contenus aux interfaces. Et puis ensuite, ça je ne vais pas le développer maintenant puisque ça sera la partie de Georges, comprendre les usages pour une meilleure efficacité. Ce que je vous propose maintenant, c'est de revoir en 2 minutes une petite vidéo qui va vous permettre d'avoir en live en fait, le retour d'expérience de Geodis à travers son directeur marketing. Bonjour, je m'appelle Vianney Leveugle, je suis directeur marketing et relations clients chez Geodis. Pour les aider à mieux maîtriser notre gamme de services, à mieux valoriser les services à valeur ajoutée et au final pour augmenter la crédibilité de leur démarche quand ils sont en clientèle. L'application a été accueillie avec beaucoup d'enthousiasme, d'une part parce que c'était nouveau, moderne et extrêmement valorisant pour eux. Donc ouais, on a eu un grand succès. On a fait ça à l'occasion d'un séminaire en plus, donc c'était pour clôturer la présentation justement et la présentation de la nouvelle offre. Donc c'était vraiment très puissant. Ouais. Selzap a changé la façon de travailler dans le sens où ça nous a obligés à augmenter notre niveau d'exigence. Les supports doivent être parfaits puisqu'ils vont être mis en exergue sur un support iPad, donc très visuel, très puissant en termes d'affichage. Et donc au niveau déjà graphique, on a dû augmenter notre niveau d'exigence. Et puis après, il y a mon obsession dans la conception de ces contenus, que ce soit très visuel, qu'on prouve par l'image. Donc ça nous a obligés aussi à revoir notre façon de créer nos supports. On ne fait plus de la littérature, on fait des choses très factuelles qui vont droit au but et qui prouvent par l'image de manière impeccable. Les contenus marketing maintenant sont beaucoup mieux maîtrisés par les forces de vente. C'est ça l'objectif qu'on a réussi à atteindre avec cette application. Ils connaissent mieux les produits, c'est eux qui réagissent maintenant pour demander des nouveautés, des aménagements. Donc c'est la puissance de cette application, c'est que les contenus sont mieux maîtrisés par les commerciaux et mieux compris également par les clients. Donc à nouveau on revient à l'objectif du début, ils maîtrisent mieux l'offre, les clients comprennent mieux la valeur ajoutée et les ventes augmentent. Alors en l'occurrence, Selzap a impacté les résultats des forces de vente puisqu'on a lancé cette application à l'occasion du re-engineering d'une gamme de services de notre offre. Et on a pu constater que, alors c'était qu'un des 4 P, qu'un des 4 leviers utilisés, mais ça a permis entre autres de stopper l'érosion lente qui avait lieu sur cette gamme pour relancer les ventes. Au-delà de ça, maintenant l'application est devenue dans le quotidien des commerciaux un incontournable et on sent que leur maîtrise de l'offre est beaucoup plus pointue qu'avant. Voilà, donc en synthèse sur la partie retour sur investissement à travers les quelques témoignages, globalement, ce qu'on observe en fait dans les études qui sont menées, c'est que dans 70% des cas, en fait, on observe un ROI positif. Le ROI positif, il peut aller de la meilleure maîtrise de l'offre à une augmentation des ventes. Les augmentations en fait des ventes et de la productivité, elle est en règle générale sur les panels de clients qu'on a positionnée entre 10 et 15%. Voilà, mais il y a un vrai accompagnement à faire. Donc globalement, sur ce retour sur investissement, Vianney l'a dit, une meilleure maîtrise des offres et de manière corollaire, une meilleure compréhension des offres de la part des clients. Et donc forcément, ils se projettent beaucoup plus, il y a beaucoup plus de crédibilité et il y a plus de signatures. Une nouvelle expérience client, ça on l'a évoqué tout au long en fait, de la présentation. La réactivité, elle est importante puisque l'ensemble des arguments, on les a sous la main et on va pouvoir justement appuyer et asseoir notre crédibilité à travers justement par exemple la gestion de questions imprévues avec une réponse qu'on a sous les yeux plutôt que d'avoir à revenir ultérieurement avec un élément de réponse qui sera beaucoup moins convaincant. L'autonomie et l'optimisation des tâches, là, donc on travaille énormément sur le gain de temps, sur les temps de préparation, les fameux 4 jours
en moyenne, ils sont à moins d'une demi-journée en fait avec ce type d'application. Et puis des ventes qui augmentent dans des proportions différentes d'un client à l'autre, mais c'est systématique. Voilà. Je vais laisser la parole à Georges sur la partie Big Data, justement, appliquée au rendez-vous. Merci, bonjour à tous. Donc le sujet aujourd'hui, c'est aussi de parler un peu de Big Data, de voir un peu plus loin que ce qu'on a vu avec Stéphane, et notamment comment digitaliser l'activité commerciale. On a bien perçu en fait déjà dans l'activité courante d'un commercial ou des équipes marketing la création de valeur par la digitalisation dans leur propre activité. Voilà. Mais en fait, on peut aller beaucoup plus loin que ça et en concevant un rendez-vous comme une source de data et comme quelque chose qui doit indiquer, qui doit vous guider dans les orientations tant stratégiques que autour de la communication que vous allez avoir auprès de vos clients et de vos prospects. Voilà. Et donc l'observation des usages, ceux des clients et des prospects, comme ceux des équipes commerciales, constitue un outil supplémentaire pour optimiser ses contenus et ajuster sa démarche marketing. Alors, pour faire simple, en fait, aujourd'hui, c'est une opportunité. Pourquoi une opportunité? Parce que ce n'est pas l'état de l'art. Mais demain, moi, je parlerai plutôt d'un enjeu stratégique quand ça sera vraiment standardisé et présent un peu partout. Les acteurs qui seront les derniers adopteurs de la solution seront confrontés effectivement à un changement de paradigme. La techno, aujourd'hui, si on regarde un peu dans le B2C et sur le net, elle a permis en fait l'émergence de grands monstres que sont les GAFA et les BAT. Et aujourd'hui, le concept du big data, il est souvent intrinsèquement lié en fait à l'exploitation qu'on fait de la data. D'ailleurs, on mélange un peu les deux, c'est-à-dire quand on parle de big data, on pense souvent à l'intelligence que l'on va mettre derrière la data pour l'exploiter. Et pourtant, en fait, toute l'intelligence de la big data ne repose que sur une chose, notre capacité à lever des data. Parce que je marque à l'écran, si certains se posaient la question pourquoi du chocolat, pas de data, pas de chocolat. Si on n'a pas de sources de données, des sources de données qualifiées en grand volume, on peut mettre toute l'intelligence qu'on veut derrière, il ne se passera rien. Il n'y aura pas de magie et donc on sera déçu. Et en B2B, d'où elles viennent les data? Elles viennent de plusieurs vecteurs en fait. Elles peuvent venir des sites web, elles peuvent venir de formulaires. J'ai mis des points de suspension parce qu'en fait c'est des sources d'approvisionnement qui sont assez faibles en termes de volume, mais en fait elles doivent venir de vos commerciaux, ceux qui sont en rendez-vous, ceux qui gèrent les rendez-vous en face à face, qui voient les clients. Elles doivent venir des commerciaux, et ce que j'ai mis naturellement, alors j'aurais peut-être pu mettre des parenthèses, naturellement dans votre CRM, parce qu'en fait c'est un véritable enjeu entre la data que perçoit le commercial et celle qui est ressaisie dans le CRM. On va voir qu'il y a une déperdition qui est assez forte. Alors, l'idée, c'est pas de vous assommer de chiffres. Malgré tout, les chiffres ont le mérite de mettre le doigt sur les choses qui coincent de façon irréfutable. Je vais quand même les lister. Dans 60% des cas, un projet CRM n'atteint pas ses objectifs initiaux. On a moins de 50% des commerciaux qui déclarent remplir régulièrement son outil de CRM. Donc, ça veut dire qu'on a une data finalement qui est parcellaire et pas complète. 30 à 60%. Voilà ce que je disais des projets CRM qui échouent. Et pourtant, les commerciaux vont quand même passer 11 heures par semaine à rentrer des données dans l'outil. Donc ça veut dire que non seulement la donnée est partielle, mais en plus c'est chronophage. Voilà. Et seuls 23% des entreprises considèrent que les datas des CRM sont de bonne ou de très bonne qualité. Donc ça veut dire que même si on met un algorithme extrêmement intelligent de gestion de cette data, finalement on la base sur une donnée qui n'est pas de qualité. Et quelque part, c'est problématique. Voilà. Et pourtant, les rendez-vous clients regorgent de données ultra précieuses. Quand je dis ultra précieuses, c'est les parcours utilisateurs. Qu'est-ce qui a fait finalement attirer l'attention de l'interlocuteur? Qu'est-ce qui a été consulté? Qu'est-ce qui n'a pas été consulté? Qu'est-ce qu'on a partagé avec notre client? Le temps qu'on passe sur un contenu, parce que finalement aller 30 secondes sur un contenu ou y passer une demi-heure, ça n'a pas la même valeur. La maîtrise des contenus par les équipes, parce qu'il y a des contenus qui sont un peu dans des placards parce qu'on n'ose pas les ouvrir, on ne les maîtrise pas. Et puis des feedbacks automatiques du terrain, c'est-à-dire le client qui va, par l'intermédiaire finalement de sa navigation,
transmettre aux équipes centrales des informations qui sont clés. J'ai mis un etc. parce qu'en fait, ça c'est des domaines très génériques, mais toute l'intelligence, c'est aussi d'aller chercher la data qui va vous concerner, à savoir celle qui va dans votre business, dans votre activité, être significative dans son exploitation. Voilà. Et toute la question, c'est de se dire aujourd'hui, quelle est votre capacité de captation de la data, c'est-à-dire comment travaillent vos équipes sur le terrain, comment travaillent les équipes marketing, comment est-ce qu'elles sont renseignées sur la perception du client en B2B, je parle bien en B2B, de ce que vous présentez à vos clients. C'est une question qui aujourd'hui, qu'il faut vraiment de façon urgente se poser. Et la digitalisation, c'est ce qu'elle va vous permettre de faire en fait. Voilà. Si vous aussi c'est un enjeu, digitaliser en fait vos équipes et lever le rideau sur ce qui se passe en rendez-vous client, c'est ce qui va vous permettre en fait de lever de la data et de créer de la valeur. Donc quelle valeur, de quoi on parle? Ça va être évaluer l'appropriation des contenus par les commerciaux. On parlait de plan de formation tout à l'heure. À partir du moment où vous n'êtes pas capable de façon extrêmement juste d'apprécier qu'est-ce qui est présenté, qu'est-ce qui est partagé, qu'est-ce qui est effectivement consommé par la personne à qui on partage, vous ne pouvez pas être persuadé que votre plan de formation il a rempli son objectif. Suivre l'intérêt des clients et des prospects à travers de la traçabilité sur l'accès au contenu, la traçabilité sur l'accès aux documents, adapter les parcours de vente et de la formation des équipes, j'en ai parlé un petit peu plus haut, pour ajuster en fait les programmes de cross et d'upselling. Ça c'est génial, c'est-à-dire qu'à partir d'un moment où vous savez qu'un produit est un produit d'appel, vous allez pouvoir valoriser par des liens directs, par une arborescence et une logique directement dans l'application, des parcours sur du cross ou de l'up qui seront plus systématiques. Donc vous allez aider en fait votre commercial en apprenant à connaître ce qu'il fait de votre application sur le terrain. D'une façon plus générale, en fait, repenser la démarche marketing. J'ai passé assez vite un slide précédemment, on parlait d'être data-centrique. C'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire essayer de comprendre aussi par la data exploitée, par la data de ce qui est présenté, ce que vos commerciaux ont besoin et ce qui plaît à vos clients. Voilà. Et donc d'analyser ce que j'ai mis, les comportements. Donc grâce à la digitalisation, au-delà de pouvoir aider les équipes commerciales, au-delà de pouvoir aider les équipes marketing, en fait, vous allez aussi pouvoir systématiser la trace que vous allez laisser dans votre CRM. Systématiser à travers une donnée qui sera nouvelle, puisqu'on parle de statistiques, on ne parle pas de déclaratif, qui sera en grand volume, puisque vous allez pouvoir automatiser en fait, les parcours de saisie et de déclaration dans l'outil. Et puis, une donnée qui sera intègre, c'est-à-dire même ce qui est un peu passé sous silence, c'est-à-dire j'accède à un contenu, je n'y passe pas de temps, est-ce que c'est un acte manqué, est-ce que c'est qu'il y a une inadaptation en fait, du contenu à ce que souhaiterait voir le client. En tout cas, c'est des données que vous allez pouvoir exploiter, analyser et donc que vous allez pouvoir exploiter pour faire évoluer votre outil et votre démarche. Voilà. Et donc vous allez aussi et surtout remplir ce qu'on appelle la data lake, c'est-à-dire votre pool de data pour qu'à terme vous soyez en mesure de l'exploiter dans une démarche plus agressive commerciale. Alors on a vu Vianney tout à l'heure faire un témoignage. Ça c'est d'autres éléments de son témoignage d'ailleurs que vous retrouvez dans le supplément marketing dont parlait Stéphane tout à l'heure. Qui parle justement plus spécialement en fait, de l'analyse de la data au service des organisations marketing et commerciales. L'observation des données nous a permis de refondre toute une partie de nos contenus centrés sur les besoins de nos clients. Donc ils ont déjà pris en compte en fait, ce qui plaît à leurs clients pour structurer leur contenu. Au vu de l'utilisation en clientèle, on s'est rendu compte qu'on avait parfois mal identifié les besoins réels. Donc il a pu ajuster sa réponse aux besoins en fonction de ce qu'il a perçu. Les KPI pour améliorer tous les mois la bonne utilisation de la solution. Donc il partage ces KPI et l'exploitation des données qu'on en tire renforce notre capacité à améliorer de manière continue. Voilà, je pense que c'est la bonne façon de percevoir la data comme une opportunité pour aller chercher des choses qui sont peut-être cachées, peut-être masquées, et donc de lever le voile sur un rendez-vous. Donc
la data au service des organisations commerciales et marketing à partir du moment où on la dispose. C'est voilà, relancer ses clients ou ses prospects au bon moment. Donc faire mouche, améliorer en continu ses pratiques internes et sa stratégie commerciale, pouvoir cibler et compléter ses supports de vente, renforcer en fait ses sessions de formation, on en a parlé tout à l'heure, exploiter ses données CRM précises. Voilà, en fait, c'est augmenter ses ventes en étant data-driven. Ça, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont faisables. Si on regarde un petit peu plus loin, à partir du moment où on disposera d'un grand volume de data qui sera correctement structuré et correctement placé, c'est là qu'on va pouvoir en fait, intégrer des algorithmes un peu plus puissants et profiter de l'intelligence artificielle qui sera du coup au service du commercial, du rendez-vous commercial et pas en conflit ou en compétition avec lui. Ça va être apporté en cours de rendez-vous en fait, des recommandations, des prédictions sur ce qui va pouvoir faire mouche à travers l'historique du client, à travers le parcours du jour. Et donc de façon très naturelle et partagée à travers une interface qu'on a entendue ergonomique, design et sexy, partager tout de suite avec son client ces informations. Pouvoir analyser le déroulé du rendez-vous et adapter l'interface. C'est-à-dire on pourrait imaginer, on a vu les tuiles, que les tuiles se redimensionnent, se repositionnent en fonction de ce qui vous a plu. On est allé dans telle partie de mon offre, et ben mon application va automatiquement se courber pour valoriser, présenter des contenus complémentaires qui vont me permettre d'aller plus loin. Une référence client par exemple. Pouvoir créer des bots ou des assistants commerciaux intelligents qui, à l'issue d'un rendez-vous, ayant perçu que je n'ai pas partagé l'invitation pour le salon marketing d'aujourd'hui, va automatiquement opérer ce partage d'informations, envoyer une invitation au bon interlocuteur et donc compléter finalement mon acte de vente par du contenu. J'en ai mis d'autres, du webinar, des contenus complémentaires. Voilà, ça va vraiment être exploiter cette data, cette intelligence pour aider le commercial toujours dans sa fonction. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. En tout cas, on se tient à votre disposition pour y répondre. Ouais. Merci beaucoup. Juste, ça coûte combien et combien de personnes il faut pour administrer cette application, la faire vivre au sein de la force commerciale ? Alors, la tarification, en fait, elle est liée au volume d'utilisateurs. Donc, c'est un coût de licence mensuel par utilisateur. Les frais de mise en place, en fait, d'une solution comme ça, ils sont très bas. En fait, ils sont de 500 €. Donc, n'importe qui peut y accéder. Ensuite, vous êtes sur des coûts de licence qui vont varier en fonction du volume. Voilà. En moyenne, retenez entre 15 et 25 €. Et au-delà de 50 ou de 100 utilisateurs, il y a une dégressivité bien sûr qui s'opère. Oui. Ok, alors la deuxième question concernant l'administration en fait, des contenus, elle est surtout au départ. D'accord ? Donc nous, on vous accompagne pour penser vos arborescences fort de nos retours d'expérience, pour descendre les arborescences, structurer un petit peu votre approche commerciale en fonction de ce que vous nous indiquez. On travaille avec des ergonomes, on travaille avec des designers, et on va faire tout le squelette et le design de votre application. On va vous livrer une solution complètement clé en main. Donc ensuite, il va falloir simplement uploader vos contenus. Donc on peut le faire de manière automatique sur l'intégralité de vos contenus au départ, et ensuite vous allez simplement les administrer en one by one. Donc c'est une personne en règle générale qui le gère sur une partie de son temps. Lorsque vous êtes dans un contexte international, régional, vous pouvez avoir des administrateurs délégués. C'est-à-dire que si vous êtes une organisation nationale avec des contenus, je prenais l'exemple de Rhône-Alpes, de PACA, etc., vous pouvez avoir un administrateur par région qui va gérer les contenus qui sont propres à sa région, et en centrale, une personne qui va gérer les contenus, on va dire corp. Il faut imaginer que dans le run, publier un contenu, c'est pas plus long qu'envoyer un mail. Voilà, c'est extrêmement simple dans le back-office de publier un contenu. Quand on veut repenser une partie de l'arborescence, voilà, il vaut mieux s'y concentrer, mais publier un contenu, c'est extrêmement rapide.
D'autres questions? Je reste un tout petit peu sur ma faim. J'aurais voulu voir une application concrète en fait. Ça c'est le stand, la slide d'après en fait. On est sur le stand G16 juste à côté. Donc vous êtes le bienvenu et on va pouvoir vous faire des démos live de tous les environnements applicatifs qui sont en expo là. Bonjour et du coup merci pour la démonstration. J'aimerais savoir si quand on a, si on a une base de données d'environ 1300 personnes, est-ce qu'on peut, grâce à votre application, gérer des rendez-vous sur une équipe, mettons, de 3-4 personnes? Est-ce que ça peut se faire avec votre outil ou pas? Alors l'outil aujourd'hui, il est prévu pour fonctionner déjà indépendamment d'un CRM. Ensuite, on a la possibilité de le brancher effectivement, de le connecter de manière native à un CRM pour que toutes les données en fait transitent dans les deux sens. L'outil en lui-même, c'est une application plus qui va être utilisée en clientèle. Vous avez un back-office d'administration qui permet de gérer les contenus, les utilisateurs, donc tout ça peut être importé directement. En revanche, on n'a pas connaissance, aucune information liée à votre base de prospects ou clients est stockée dans notre base. Elle est dans votre CRM. Donc c'est par cet intermédiaire que ça peut être automatisé. Donc nous, on va vous remonter une information pertinente pour vous dire quoi envoyer, à qui, etc. Mais ce n'est pas notre outil qui va le faire, c'est le vôtre. Mais en fait, l'applicatif ne prend pas le rendez-vous, il va permettre d'avoir un rendez-vous effectivement à partir d'un support qui lui-même aura été digitalisé, mais l'applicatif ne prend pas le rendez-vous. Tout à fait. Non. Bonjour. Combien de temps en moyenne ça prend à des équipes de passer d'un outil de gestion traditionnel à votre outil, par exemple? Et quels sont les freins que vous rencontrez au sein d'équipes pour faire cette transition-là et comment vous y répondez? Alors en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les délais s'avèrent extrêmement courts. Nous, on a une expérience en fait à l'origine qui était sur du grand compte, donc on a déployé en fait des solutions sur plusieurs centaines de personnes, voire plus de 1000 personnes, jusqu'à 3000 personnes. La particularité en fait de ce type d'applicatif, c'est qu'il tourne sur des tablettes que vous avez l'habitude d'utiliser au quotidien. Quand vous connaissez un environnement Apple parce que vous avez un iPhone, vous appropriez un applicatif sur un environnement iPad, ça va être très très simple. Donc quand on travaille chez des acteurs comme Pernod, comme Suez, comme EDF, comme beaucoup, on va retrouver des populations extrêmement hétérogènes. Quand je dis extrêmement hétérogènes, c'est sur des tranches d'âge, sur des niveaux géographiques, etc. Donc on rencontre toutes les populations. Donc l'intérêt en fait de ce type d'applicatif, c'est qu'on va aussi avoir une traçabilité de l'usage. Donc l'applicatif il va se prendre en main de lui-même. Pour les personnes qui ont besoin d'un peu plus d'accompagnement, vous avez des fonctionnalités avec des tutoriels. Et ensuite, ce qu'on va screener, c'est qu'il utilise combien de fois, quelle est la durée des sessions pour avoir un accompagnement un peu plus spécifique. Mais en moyenne, sur des grosses forces de vente, en quelques semaines, en 4-5 semaines, on est sur des déploiements de plusieurs centaines de personnes, hein, en France et à l'international. Ce qui est important, c'est de se rassurer sur la capacité à commencer avec un contenu qui est petit. Il n'y a pas de risque, c'est une opportunité. Parce qu'en fait, vous allez mettre un contenu extrêmement ciblé, pouvoir faire simple en fait. Vos commerciaux, ce qu'ils veulent, c'est quelque chose de simple. Ils veulent savoir à quoi ça va servir et savoir comment s'en servir, naturellement. Et donc en fait, commencer par un contenu simple, c'est maximiser en fait l'adhésion dès le début sur l'outil. Et puis c'est aussi se donner l'opportunité d'apporter régulièrement du contenu. Et donc de créer des nouveaux rendez-vous. Tiens, j'ai telle branche qui apparaît, j'ai telle nouvelle fonction qui apparaît. Et au-delà d'être déceptif, de se dire il n'y a que ça, au contraire, c'est comme sur n'importe quelle application du grand public, un nouveau rendez-vous, quelque chose de nouveau à découvrir, l'application qui est vivante. Ce n'est pas un outil encore qui est mort, c'est un outil qui est vivant. Voilà. Et du coup, c'est très très bien perçu en fait, par les équipes. D'autres, oui.
Bonjour, merci. Est-ce que vous utilisez et captez des données de géolocalisation liées au comportement du vendeur sur le terrain? Alors de base, non. Hein, mais certains clients peuvent nous les demander. Auquel cas, il y a des adaptations qui sont faites, que ce soit au niveau des règles aussi d'utilisation, etc. Parce que vous avez un tracking de l'utilisateur, bien évidemment, qui va se faire. Donc ça, c'est du spécifique, c'est pas du standard. Donc dans certaines activités, ça peut être demandé. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en parallèle à cette activité, nous, on a une très très grosse expertise dans le domaine des applicatifs grand public depuis pas loin de 10 ans. On a publié plus de 500 applications, dont une bonne partie du top 100 en France. Voilà, donc les problématiques de géolocalisation, on les gère pour un grand nombre d'acteurs, que ce soit de la géoloc indoor pour Aéroport de Paris, de l'outdoor, de la traçabilité sur de la logistique, avec les plus gros transporteurs français, etc. etc. Voilà, donc on va adapter, entre guillemets, l'outil en fonction de la particularité de notre client. C'est ça qui est clé, hein. C'est clair que dans la démarche d'accompagnement, pourquoi est-ce qu'on est très partie prenante, c'est que faire en sorte que l'outil soit votre outil, c'est ça qui va faire que le projet va réussir en fait. Oui. Bonjour. Si le commercial souhaite repartager le contenu a posteriori du rendez-vous, il y a des mises à disposition d'espaces partagés, de choses comme ça ou... À tout moment, en fait, il a la possibilité de repartager les contenus, de reconsulter les contenus qu'il a partagés. Il va avoir des alertes quand son destinataire va les lire pour pouvoir faire une bonne relance, etc. Il va pouvoir activer un partage complet du document, une consultation. Voilà, il a la possibilité de faire tout et il aura une traçabilité à titre personnel de ce qu'il envoie et de qui le lit ou pas. Merci. Écoutez, merci de votre présence et participation. On est à votre disposition.